Nous sommes dans la pleine période où l'énergie nous invite à désencombrer notre maison, à faire le vide. Pourquoi? Parce que nous sommes au mois de mai, que nous arrivons vers le jeudi de l'Ascension. Et le jeudi de l'Ascension, c'est comme un portail énergétique que nous franchissons. Et lorsque nous le franchissons, eh bien c'est le moment où nous pouvons profiter d'un taux vibratoire élevé. C'est l'apogée énergétique. L'ascension, c'est le moment de l'année où notre taux vibratoire est extrêmement élevé, où nous sommes dans une ouverture spirituelle forte. Et l'idée, c'est justement de se délester pour pouvoir ascensionner. Et comment se délester? Eh bien, nous pouvons utiliser le support de la maison qui a bien besoin et souvent besoin de désencombrement, de faire le vide pour pouvoir justement accueillir la nouveauté. Et donc la maison est un support pour nous pour pouvoir faire ce vide. La maison est à l'image de nous-mêmes, c'est-à-dire que certaines personnes ont vraiment aucune difficulté à ne pas conserver les objets, à s'en séparer sans problème pour accueillir le nouveau. Et il y a d'autres personnes pour qui c'est beaucoup plus difficile. Et cela demande un vrai engagement. Il faut prendre le temps pour cela. Il faut être psychologiquement prêt et comprendre ce qui se passe. L'encombrement n'est pas forcément source de conscience. On peut avoir une maison encombrée et ne pas se rendre compte à quel point cela entrave notre chemin spirituel et notre avancée intérieure. Cela demande de l'énergie en fait, de devoir justement avancer avec tous ces boulets que l'on traîne. Alors justement, je reviens à cette question, pourquoi on encombre notre maison? Pourquoi on n'arrive pas à justement se séparer de ces objets? La première explication, c'est parce que on est toujours relié à notre âme, à notre vie hors du temps, hors de l'espace, à notre esprit, au grand tout. Et en étant relié à ce grand tout, eh bien, on n'arrive pas finalement à s'incarner totalement, à s'incarner dans l'espace et dans le temps, et de prendre conscience de notre incarnation. On est toujours dans une aspiration cosmique, une aspiration céleste, mais on oublie que l'on a nos deux pieds sur terre. La maison, elle nous convie à la dualité, à la matérialité, à la finitude, et les objets qui sont à l'intérieur font partie aussi de ce grand jeu de la finitude. Et donc tant que l'on n'a pas pris conscience de cette matérialité, de cette notion d'espace et de temps, tant que c'est encore flou, eh bien la maison reste encombrée. Pour vous donner une image, j'ai une image qui me vient, c'est en fait un tunnel. Vous imaginez que vous êtes dans un tunnel de lumière et en fait votre maison, lorsqu'elle est vide, elle peut complètement accueillir la lumière parce qu'il n'y a pas d'obstacle. Si vous encombrez votre maison, eh bien la lumière va pouvoir rentrer, mais les objets qui vont encombrer vont produire de l'ombre. Et donc on va rentrer dans ce jeu de la lumière et de l'ombre en permanence. Il va y avoir un déséquilibre en permanence entre je suis dans la lumière et puis hop, je bascule dans l'ombre. Lumière, ombre. Alors qu'en ayant une maison complètement ouverte, libre, non entravée par des objets lourds, des objets qui retracent le passé, les mémoires, etc. Une maison accueillante, eh bien, on va accueillir la lumière et il n'y aura pas d'obstacle et donc il n'y aura pas d'ombres qui vont être générées par cet obstacle. Ce tunnel sera pur. Et c'est très important de faire ce travail. Et pourquoi aussi on reste attaché à certains objets, on a du mal à s'en défaire? Eh bien, c'est une question de sécurité affective aussi. C'est un peu comme des doudous. On se raccroche à des objets qui sont des objets de transition, qui sont des objets affectifs,
mais au final qui nous apporte une sécurité fictive, puisque la sécurité, elle est vraiment à l'intérieur de nous. Il peut y avoir aussi des vies antérieures, des vies de pauvreté immenses. Et du coup, il y a une accumulation, une envie de justement faire des réserves, avoir beaucoup de biens pour éviter une éventuelle pénurie, des manques. Les manques peuvent être matériels et affectifs. Et puis, sachez que garder des objets dans une maison, eh bien, cela évoque le passé, la lourdeur. Il y a des objets qui sont extrêmement chargés et cela, en fait, encombre la vibration de votre lieu qui pourrait être encore plus déployée. Parce que même si vous faites un vastou chez vous, vous allez avoir un super taux vibratoire dans votre lieu, mais il y aura des mais. Vous allez faire aussi l'objet de l'ombre et de la lumière, comme je vous ai expliqué dans ce tunnel. Il va y avoir sans arrêt ce balancier parce qu'il y aura des entraves, en fait, des obstacles à l'arrivée de la lumière. Donc, désencombrer votre maison, c'est exactement le moment propice. Nous sommes au printemps, c'est le grand nettoyage pour arriver vers l'ascension. Donc je vous souhaite plein d'énergie pour faire le vide et accueillir le nouveau, profiter pleinement du soleil de l'été qui arrive. Alors je vous invite à faire un exercice. Vous prenez chaque pièce, chaque endroit, vous passez au peigne fin votre maison et chaque endroit, vous sortez les objets et vous les remettez en conscience. C'est très proche en fait de la technique de Marie Kondo qu'elle explique très bien dans La magie du rangement, c'est-à-dire cette idée de se délester des objets, de les évaluer au niveau vibratoire pour pouvoir ensuite les remettre et sans se séparer de certains. Et donc là, on prend un scanner, on scanne toute la maison et chaque endroit, hop, on sort les affaires de l'armoire ou du placard et on les remet. Et avec cet exercice, vous allez pouvoir sentir à l'intérieur de vous des zones d'inconfort. Je prends cet objet, je le garde, je le quitte, qu'est-ce que j'en fais? Et quand je le quitte, qu'est-ce que ça fait chez moi? Qu'est-ce que ça procure? Eh bien ça, c'est à observer, à regarder pour pouvoir grandir, évoluer et vous connaître aussi davantage. Merci à vous et pensez à vous abonner à la chaîne. Merci.